Est-ce que 2026, c'est le nouveau 2016? C'est ce qu'on pourrait croire sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines avec les nombreuses publications faisant référence à cette époque-là, par nostalgie collective peut-être. Personnellement, moi, 2016, c'est l'année de mes 18 ans, de ma deuxième année de cégep et de mon road trip en Gaspésie. Mais la vie fait bien les choses parce que 10 ans plus tard, je suis établie en Gaspésie et je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la région en 2016? Je n'ai pas commis d'acte criminel. En 2016, l'ancienne vice-première ministre du Québec et ex-députée de Bonaventure, Nathalie Normando, est arrêtée par l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC. Elle est notamment accusée de fraude, de complot et d'abus de confiance. Et en vue de son procès, des Gaspésiens impliqués dans l'Association libérale de Bonaventure mettent alors sur pied un fonds de défense. Mais le procès va finalement jamais avoir lieu parce que les procédures judiciaires vont être abandonnées 3 ans plus tard. Ça va aussi faire 10 ans cette année depuis le tragique écrasement d'avion aux îles de la Madeleine qui a coûté la vie à 7 personnes, dont l'ex-ministre libéral et chroniqueur Jean Lapierre. Le 29 mars 2016, M. Lapierre rentrait à la maison en avion pour assister aux funérailles de son père décédé la veille, accompagné de ses 2 frères et de l'une de ses sœurs. L'épouse de l'homme politique et les 2 pilotes de l'aéronef s'ajoutent à la liste des victimes de cet accident qui a grandement marqué la mémoire des Québécois. En 2016, il y a le demi, qui est une monnaie unique qui est née en Gaspésie, qui fait beaucoup jaser. Le principe est simple, un billet de banque ordinaire coupé en 2 vaut la moitié de sa valeur initiale. Et ça pique la curiosité du monde entier, ça fait même les manchettes aux États-Unis, en Asie et même en Europe. Si bien qu'un étudiant de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas a passé plus de 3 mois en Gaspésie pour effectuer des recherches sur le demi. Maintenant, on laisse place à 2026, dont le début de l'année est déjà bien garni en nouvelles. Et qui sait, peut-être qu'on s'en reparlera dans 10 ans.